C'est le ministre provincial de l'Environnement et Économie verte, Maître Didier Kabi-Bachizi, qui est descendu sur terrain ce lundi 13 janvier 2025 dans différents ports de Bukavu afin de constater et évaluer le trafic croissant des produits forestiers. Au port à Konkwa, par exemple, c'est une centaine de sacs de charbon de bois qui est stocké en attendant son embarquement et acheminement vers la ville voisine de Goma. Un autre constat fait par le ministre Didier Kabi, qui était accompagné du coordonnateur provincial de l'environnement, et le stationnement sur la route juste en face de la clinique universitaire des camions contenant des cargaisons des mêmes produits forestiers. Au port Salama ainsi qu'au port Étoile du Kivu, le constat est amer. Des centaines de sacs de braise attendaient également l'embarquement pour être acheminés à Goma, comme l'indique Jean-Flavier Birategete, coordinateur provincial de l'environnement. Il y a une forte exploitation forestière, mais l'État ne gagne rien. Tout simplement parce que, avec la fraude et la complicité, l'argent entre dans les poches des individus et la province ne gagne rien. Entre-temps, l'entité, la province, elle est en train de perdre les forêts et consorts. Dans ces différents endroits visités, le ministre a constaté que les propriétaires de ces cargaisons de charbon de bois n'avaient pas de documents de bord attestant la provenance de ces produits forestiers et a décidé qu'ils soient interceptés conformément à l'arrêté du gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, portant interdiction de l'exploitation et commercialisation des produits forestiers et miniers issus du PNKB. Les désordres qui règnent dans le secteur de l'environnement au Sud Kivu, sur nos propres services, certains parmi eux seraient même complices des désordres qui s'orchestrent sur le terrain. Il y a également d'autres opérateurs forestiers qui se retrouvent avec des produits forestiers, mais des produits qui ne réunissent pas ou qui ne respectent pas toutes les conditions pour non seulement être exploités, mais également pour être mis à la commercialisation. C'est le cas de ce que nous avions constaté depuis vendredi de la semaine passée. Nous avions envoyé des équipes sur le terrain, justement pour que ce secteur puisse être assaini et que chacun de tous ceux-là qui interviennent dans ce secteur puisse se conformer scrupuleusement à la loi. Notez que ce trafic des produits forestiers s'est transformé en une véritable chaîne de valeur impliquant un large éventail d'acteurs parmi lesquels certains agents étatiques de la coordination provinciale de l'environnement.